Alors salut, je profite de cette sortie de VTT dans les bois pour faire ma petite vidéo FAQ, parce que j'ai reçu quelques questions sur YouTube là, que j'avais demandé. Et donc on va commencer par des questions générales, ensuite on va passer sur des questions en rapport avec le VTT, et pour finir ça sera des questions sur l'ultra distance. On part sur les questions générales avec une première question de Julien M qui me demande combien je fais de sorties par semaine, par mois, et combien je fais de kilomètres à l'année. Donc en gros, par semaine, en vélo de route et VTT, je fais 3 sorties par semaine en gros. Souvent 2 le week-end et une dans la semaine. Ou 2 dans la semaine, une dans le week-end, ça dépend. Mais en gros l'idée c'est 3 sorties. Minimum 2, et puis en gros maximum 4. Ça dépend le temps que j'ai pour le refaire. Après je rajoute à ça des petites sorties de course à pied, souvent une par semaine. Après bon, par mois, ça fait à peu près une douzaine de sorties quoi. En moyenne, après des fois ça peut être plus, ça dépend des mois de l'année. Et niveau kilométrage, je suis à entre 6000 et 8000 km à l'année. Cette année par exemple, même malgré les confinements, j'ai fait 8000 bornes au total, 7400 de vélo et 600 de course à pied, à peu près, en gros, course à pied marche, et voilà. Donc en gros c'est ça pour les sorties par semaine, par mois, et les kilométrages. Donc maintenant on va passer à la deuxième question, une question de Mister Titou qui me demande qu'est-ce que je pense acheter comme vélo dans le futur. Donc niveau VTT, j'ai rien prévu dans les années à venir. J'ai mon vélo actuel, un Mondraker, un Foxy là. C'est très bien, ça fait 3 ans que je l'ai, et je compte le garder encore. L'idée c'est de l'upgrader un peu tous les ans avec des petits composants en plus, selon ce qui s'use et selon ce que j'ai envie d'améliorer, selon le budget. Mais en gros, c'est de garder le vélo. Après pour la route c'est un peu différent. Je pense vendre mon vélo de route actuel et puis me monter un nouveau vélo, vraiment un vélo perso qu'on verra nulle part ailleurs quoi, pour faire de l'ultra distance sur route. Donc en gros c'est ça, pas de VTT et puis sûrement un nouveau vélo de route. Ça devrait se faire dans le début d'année. Je pense qu'en avril-mai j'aurai peut-être ce nouveau vélo complet. Donc voilà. Allez, prochaine question. Pierre-Luc L, il me demande quelle discipline je préfère entre celles que je pratique. Est-ce que je suis plutôt VTT ou vélo de route, et est-ce que je fais toujours du vélo en solo. Donc dans ce que je fais, ce que je préfère, c'est les périples. Donc en gros c'est les rides sur plusieurs jours, type ultra distance, type grande traversée des Alpes, du Pays Basque, avec la tente, le sac. Ça j'adore. Partir plusieurs jours, j'adore ça. Ensuite, est-ce que je suis plus VTT ou route? Donc ça c'est une question assez difficile. Je vais même pas vraiment répondre à cette question. Le VTT c'est ma discipline de cœur, c'est ce par quoi j'ai commencé, c'est ce que je préfère pour m'amuser. Après depuis 2-3 ans j'apprécie de plus en plus faire de la route, et particulièrement depuis cette année avec l'ultra distance. Donc c'est difficile, c'est 50-50 quoi. En proportion dans une année je dirais que je fais 60% de route ou 50% de route et 50% de VTT. Et après il n'y en a pas un que je préfère que de l'autre. Le VTT j'adore ça entre potes pour t'amuser. La route j'adore ça pour faire des très longues distances. Donc voilà. Et après est-ce que je ride toujours en solo? En gros je dirais que je fais 60% de mes sorties en solo et 40% en groupe. Donc je fais pas tout en solo. C'est sympa de rouler avec des potes, ça te permet de te challenger, de taper dedans un peu. Et puis en solo tu peux rouler à ta vitesse comme je fais en ce moment, tu roules comme tu veux, tranquille, tu te soucies de rien. Après il y a la question, il y a un peu la question sécurité quand tu es tout seul. C'est que si tu as un problème, ben, tu es tout seul. Donc c'est pour ça que là il faut avoir le portable, il faut avoir la petite trousse à pharmacie et tout le team. Mais bon, après si on fait attention, il n'y a pas trop de risques. Après en montagne c'est peut-être plus dangereux. Mais en tout cas moi j'ai jamais rencontré de gros problèmes en roulant tout seul. Donc voilà, ça clôt les questions générales.
Maintenant on va passer aux questions VTT. Alors, première question de Florian Chauvin qui me demande qu'est-ce que je pense de la Granit Montana. Est-ce que c'est aussi dur que ce qu'on peut lire dans différents articles? Donc là, bon, la Granit Montana, on parle de mon raid VTT préféré. C'est le premier raid VTT que j'ai fait, le premier vrai. Et clairement, j'adore. Je l'ai fait depuis, j'ai tout fait, toutes les éditions, sauf la deuxième où j'ai pété mon frein avant, donc j'ai dû abandonner. Mais globalement, sinon j'ai fait tout jusqu'aux 100 km et c'est une super rando. Alors après, moi j'ai pas lu énormément d'articles dessus, mais clairement, oui, c'est très technique et c'est très difficile. C'est très difficile physiquement. C'est-à-dire que clairement, si vous voulez la faire, il faut avoir un bon bagage technique. Alors c'est pas du technique comme dans le sud de la France, mais c'est du technique très raide. Il y a quand même des blocs de granit, il faut faire gaffe. Mais voilà, c'est sinueux, c'est raide. Et quand je dis raide, c'est pas du petit raide. Hein. Faut avoir un petit bagage technique et un bon bagage physique parce que c'est très dur pour les jambes. Donc si vous voulez commencer, je vous conseille de faire le 50 km au début, sauf si vraiment vous avez un bon bagage. Vous pouvez tenter le 65, 70. Après, moi je pense que pour mieux profiter, il faut mieux faire la rando du samedi ou l'enduro du samedi, souvent il y a ça, et le dimanche une rando de taille de distance moyenne, petite ou moyenne, au moins pour la première fois. Parce que c'est vraiment dur, c'est pas usurpé. Hein. La difficulté qu'on peut lire à droite à gauche, elle n'est pas usurpée. Ça se voit pas trop dans les vidéos sur internet, hein, malheureusement, mais c'est très dur. Mais je vous la conseille, c'est une des meilleures randonnées, un des meilleurs raids VTT que j'ai pu faire, c'est mon préféré, moi. Et de loin. Deuxième question de Thomas Clément qui me demande est-ce qu'une sortie à la Righetti, ça me plairait? Donc Righetti, Alexis Righetti, le mec qui fait des vidéos YouTube, qui fait du freeride. Enfin, du freeride. Un peu compliqué de trouver le terme, mais en gros le mec il monte à pied en haut des montagnes, dans les Pyrénées souvent, et il descend à fond avec son vélo d'enduro et avant avec son vélo de descente. Donc clairement, moi c'est un truc qui me ferait kiffer de tester un jour. Après, moi je suis plus monté à la pédale, donc pas monter les trucs que lui il monte parce que lui c'est ultra raide, c'est immontable son vélo. Et après descendre comme un fou. Mais après dans le principe, je trouverais ça kiffant d'essayer. Nouvelle question de TheBen84 qui me demande quels sont les pneus que j'utilise sur mon VTT. Donc là c'est en l'occurrence c'était les pneus que j'avais sur la photo sur mon post YouTube. Donc c'était pendant la grande traversée du Pays Basque. Donc on va regarder ça tout de suite. Comme ça j'enlève la branche que j'ai dans mon derrière en même temps. Voilà. Donc à l'arrière j'ai un agresseur en 2,30. Donc ça c'est un bon pneu qui a un bon grip, moi que j'aime bien, qui a un bon rendement. Et à l'avant je suis en classique mignon DHF, pareil en section de 2,30. Donc ça c'est pareil, c'est top. Donc c'est un bon combo cette paire de pneus pour faire du vélo à peu près dans toutes les saisons. Alors après c'est assez lourd, hein, c'est pas du vélo, c'est pas pour du cross-country. Mais moi, pour ce que je fais, ça me va bien. Et puis à l'arrière, j'ai mis une carcasse double down, donc une carcasse de DH. Alors, en tout cas, une carcasse qui peut servir en DH. C'est pas pour faire de la DH, c'est surtout pour avoir un pneu solide. Après, il est lourd, mais au moins il est solide. Dans le Pays Basque, j'étais bien content de l'avoir. Donc voilà, c'est ça le combo que j'avais. Ah, le combo que j'ai, pardon. Et avant, j'avais du High Roller 2, mais j'aime pas trop. J'avais à l'avant, à l'arrière, c'est un peu nul comme truc. Mais j'avais un mauvais rendement et tout ça. Et au tout début j'avais de l'Ardente à l'arrière et du High Roller 2 à l'avant. C'est un peu mieux, mais c'est trop light. Enfin, moi je trouve ça trop light. À l'avant ça va, mais c'est un pneu qui était de section un peu petite. Et l'Ardente j'étais pas fan. Pas très solide. Donc là, agresseur DHF, c'est top pour du VTT de montagne, voire enduro. Donc ouais, bonne petite montre de pneus que j'aime bien.
et qui est bien solide. Et puis des Maxxis bien sûr, je jure que par ça en tout cas, parce que je trouve que c'est des très bons pneus, très solides et qui tiennent la route. Allez, dernière question VTT maintenant. La dernière question elle est de Lucas qui me demande est-ce que j'ai une préparation spécifique pour les gros raids VTT au niveau de l'alimentation, du cardio, de la muscu, et je fais ça combien de temps avant le départ. Donc pour les gros raids VTT, j'ai peut-être en décevoir certains, mais j'ai pas de préparation spécifique. Honnêtement, moi je roule toute l'année, j'ai pas vraiment de coupure, à part si vraiment je suis fatigué, comme cette année après la RAF et la traversée du Pays Basque. J'ai fait une coupure parce que je sentais que mon corps était hyper fatigué. Mais sinon, j'ai pas vraiment de préparation, je roule. Comme j'ai dit, 3 sorties par semaine en gros, vélo, VTT, vélo de route. Et puis je fais de la course à pied en parallèle, de temps en temps des étirements aussi, en renforcement musculaire aussi. Mais ça, je fais pas ça de manière très assidue. Donc voilà, et puis après, c'est aussi simple que en fait, je fais des sorties, je fais progressif. C'est-à-dire que quand je reprends, je commence doucement avec des sorties de 30-40 km, tranquillou, puis je monte au fur et à mesure. Et puis je fais de plus en plus dur, je monte le dénivelé. Puis de temps en temps, je fais des sorties intenses. Parce que les sorties intenses, ça fait bien travailler, un peu fractionné quoi. Je fais des bosses et tout ça. Donc ça m'aide bien. Et puis je fais des sorties variées, je change de terrain régulièrement, dans la limite du possible. Chez moi, j'ai de la chance d'avoir plusieurs terrains différents. Et en prenant la voiture, je peux quand même rejoindre des coins sympas. Donc je vais dans des terrains variés, je fais du technique, un peu de roulant de temps en temps. En fait, je fais un peu tout travailler. Je prends surtout beaucoup de plaisir. Et puis en fait, avec le temps, avec les années, ça vient et on peut faire des trucs de plus en plus gros. Mais bon, après au début, je faisais des petits raids, des petites randos. Après, je suis passé sur des raids un peu plus grands, et ainsi de suite. Et puis après, on peut faire des gros trucs. Mais il faut y aller progressif, quoi. Vraiment progressif. Après, au niveau de l'alimentation, là, j'ai pas de secret non plus. Je mange équilibré, je fais attention. Alors je m'autorise, hein, bien sûr, un petit fast-food de temps en temps, barbecue, y a pas de problème avec ça. Mais de manière générale, je mange équilibré, pas mal de fruits, de légumes, au maximum quoi. Après niveau cardio, alors là, j'ai une ceinture cardio, je m'en sers un petit peu. Je suis pas expert, hein, mais clairement, principalement pour l'ultra distance, là je fais des sorties en aérobie. Donc en gros c'est, je sais plus c'est combien exactement de pourcentage de la FTP, mais en gros il faut être capable de parler un minimum sans être complètement essoufflé. Et ça c'est une zone de fréquence cardiaque que j'utilise pour les longues distances. Après honnêtement en VTT et dans les autres sorties intenses, je ne regarde pas trop mon cardio. Voilà. De temps en temps je travaille au seuil, c'est varié quoi. Globalement souvent avant un gros raid VTT, type Granit Montana, Ultra Raid de la Mèche, tout ça, la semaine qui précède l'événement, je vais pas faire de vélo, voire pas de sport du tout, ou si j'en fais, parce que des fois on peut pas s'empêcher, hein. On peut pas s'empêcher de prendre le vélo et de sortir. Dans ce cas là je fais une petite sortie légère, à faible intensité, où je force pas, vraiment pour pas gaspiller d'énergie. Je m'alimente bien la semaine précédente, en mangeant à tous mes repas. Et puis après j'arrive avec le maximum d'énergie. Et il y a aussi le sommeil qui est très important. Il faut essayer de bien dormir, pas se coucher trop tard, en tout cas en fonction de l'heure à laquelle on se lève. Passer des nuits de 7-8 heures minimum si c'est possible, et essayer de dormir de la meilleure qualité possible quoi. Donc voilà, globalement j'ai pas de secret, mais après voilà, c'est rouler régulièrement, rouler varié, si possible faire plusieurs types de vélos différents si on a la possibilité, faire de la course à pied ça peut être sympa aussi. Alors après pas trop quand on a des gros objectifs de vélo, peut-être pas faire trop de course à pied parce que ça peut fatiguer inutilement, à part si on est triathlète, mais après ça demande une gestion de l'entraînement très complexe et que moi j'ai pas envie de faire. Mais voilà, et puis après alimentation, on mange équilibré le plus possible, des fruits, des légumes, un peu de viande. Moi je mange pas beaucoup de viande et ça passe tout à fait. Mais après faut manger quoi, hein. Y a pas de secret, la nourriture c'est du carburant. Si t'as pas de carburant, tu peux pas avancer. Et puis de bien dormir, voilà, globalement c'est ça. Après le cardio, je fais pas grand chose. Et puis ici, oui, j'ai oublié, dernier point, j'avais demandé, alors musculation. Alors ça me fait rire parce que clairement je ne fais pas de musculation, hein. Je pense, ça pourrait je pense m'être bénéfique, mais j'ai pas le temps d'en faire. J'ai pas spécialement envie d'en faire.
Après, ce que je fais de temps en temps, c'est du renforcement musculaire, des petites séances, mais honnêtement j'en fais pas beaucoup et j'ai du mal à être assidu là-dessus. Mais après, ce que je fais régulièrement, c'est des étirements et des assouplissements. Ça, j'y arrive plus, soit en regardant une série tranquille, en faisant autre chose, c'est sympa. Ça se fait bien. Donc voilà globalement pour les questions VTT. J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer sur le vélo de route et je vais répondre aux questions sur l'ultra distance. Allez, je continue ma sortie VTT et on se retrouve tout de suite. Bon allez, c'est bon, on est sur le vélo de route. Je vais profiter de cette petite sortie dans les coteaux de la Loire pour passer aux questions sur l'ultra distance en vélo de route. Donc des questions sur pourquoi j'en fais de l'ultra distance, qu'est-ce que j'aime dans l'ultra distance. Donc allez, c'est parti. C'est un peu galère de regarder son portable et de tenir la caméra en roulant. Donc la première question, elle vient de Valmante et de Jérôme Benoît. Pourquoi j'ai eu envie de faire de l'ultra en vélo de route et qu'est-ce qui me plaît dans l'ultra distance et comment est-ce que j'ai commencé. Donc on va retourner sur le vélo et puis je vais vous dire ça. Alors, pourquoi j'ai eu envie de faire de l'ultra distance en vélo de route? Donc en fait c'était fin 2019 en gros. J'avais fait pas mal de VTT. À cette époque-là, on ne savait pas qu'il y avait la crise sanitaire qui allait arriver. Et en fait, j'ai écouté des podcasts, particulièrement Ultra Talk, un podcast avec plein d'interviews de sportifs super inspirants. Et le gars qui anime ce podcast, c'est Arnaud Manzanini. Et un jour, il a parlé de sa course qu'il organise en août, ce qu'il appelle la Race Across France. Et là, j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, oh, une course de route, longue distance. Bon ben, pourquoi pas me lancer, c'est aussi simple que ça. Et là je me suis inscrit, je me suis dit ça serait l'occasion de tester quelque chose de nouveau. Et je me suis lancé là-dedans, donc je me suis inscrit. Et donc après je me suis préparé et tout. Qu'est-ce qui me plaît dans l'ultra distance? Donc ce qui me plaît particulièrement, c'est vraiment l'aspect longue distance, partir seul sur les routes pendant des heures et des heures. C'est un peu une introspection, une détente, presque de la méditation parfois quand on part très très longtemps. Et j'adore ça. Et comme j'aime beaucoup les efforts longs et en solo, l'ultra distance c'était tout indiqué pour moi. Et puis je voulais essayer quelque chose de nouveau un peu. Vu que j'aime bien la route, je me suis dit pourquoi pas tenter quelque chose comme ça. Comment j'ai commencé? Donc tout simplement par la RAF, c'était mon objectif de fin d'année. Et avant ça, j'ai fait pas mal de sorties longues. Donc 100 bornes au début pour me remettre dedans. Ensuite, j'ai fait 160, 200 bornes, 300 bornes. Après, sur 2 jours, j'ai fait 500 bornes. J'ai fait plusieurs distances comme ça pour voir, pour me tester. J'ai adoré ça. Et donc, je me suis dit, vivement la fin de l'année, en espérant que la course se tienne, parce que bon, avec le coronavirus c'était pas gagné, mais au final il y a eu lieu, ça a eu lieu et j'étais super content. Donc voilà pour la première question. Alors maintenant on va passer aux 2 prochaines questions, donc qui sont encore de Valmante, qui aime bien poser beaucoup de questions. Donc il m'a demandé comment je me suis préparé pour la RAF, sachant que j'habite pas à la montagne, et ensuite est-ce que j'ai pris goût à l'ultra distance après ça. Je l'ai dit juste avant. La première chose que j'ai fait, c'est des longues distances, parce que pour faire une course de longue distance de 300, à partir de 300 km jusqu'à au-delà, jusqu'à l'infini, il faut faire des longues distances avant. Donc moi, à partir de janvier 2020, j'ai commencé à me tester. Donc comme j'avais dit, 100, 200, 150, etc. jusqu'à 500 bornes en 2 jours. Parallèlement aux sorties longues qui m'ont permis vraiment de faire mon endurance et de voir comment je réagissais, comment je devais m'alimenter, tout ça, à quelle vitesse à peu près je vais, en tout cas pas la vitesse mais surtout oublier la vitesse, ne plus trop regarder les compteurs. J'ai continué à faire du VTT pour vraiment travailler encore l'intensité, parce qu'en VTT j'avais tendance à aller un peu plus fort dans les bosses et tout. J'ai continué à faire un peu de course à pied et tout ça, et ça n'empêche pas de ne pas habiter dans une région montagneuse
ça pose pas du tout de problème. Moi, j'ai toujours fait du VTT dans le coin et ça m'a pas empêché d'aller faire la Granite Montana, ensuite l'Ultra Raid de la Meije, la Trans V, alors que pourtant je suis dans le Val-de-Loire où il n'y a pas énormément de dénivelé. Après, le tout, c'est de s'amuser, comme je l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, faire des sorties variées, et pour moi c'est passé. Alors après, il faut en faire pas mal, mais le fait de ne pas habiter dans une région montagneuse, ça ne pose pas du tout de problème. À part peut-être si on habite dans la Beauce, et là ça peut être un peu compliqué, il faut peut-être aller se balader dans des zones où il y a du dénivelé, mais sinon ça va. Et après, est-ce que j'ai pris goût à l'ultra? Alors oui, bien sûr. Déjà pendant mes entraînements au cours de... avant la RAF, au cours de l'année 2020, j'ai totalement adoré cet aspect, partir toute la journée sur le vélo, se soucier de rien d'autre pendant 10 heures d'affilée. J'ai adoré ça. Donc clairement oui, après la RAF, j'ai vraiment adoré et j'ai trop envie de continuer. C'est pour ça que maintenant j'ai envie de me développer plus là-dedans. Je continue à faire du VTT, mais l'ultra distance, ça va être ma nouvelle discipline, parce que j'ai vraiment envie de... Je trouve que c'est bien de changer, de pas toujours faire la même chose. J'abandonne pas le VTT bien sûr. Allez, prochaine question. Nouvelle question de Aubin B qui me demande si j'ai des conseils sur les longues distances. Donc on va faire un petit top, le top des meilleurs conseils pour l'ultra distance. Le troisième va vous surprendre. Non, on va pas faire ça, mais je vais vous donner quelques conseils qui à mon sens sont vraiment importants quand on veut se lancer là-dedans. Le premier conseil que je vous donnerai pour les longues distances, c'est d'oublier votre compteur. Donc pas oublier votre compteur chez vous, mais oublier les notions de vitesse en gros. Oubliez vos vitesses moyennes, oubliez il faut que j'aille à temps, il faut que j'aille à quelle vitesse je vais aller sur 200 bornes, tout ça on oublie, ça sert à rien. Parce que sur des 300 km ou même moins ou plus, on n'avance pas vite. Faut pas chercher à aller vite, c'est le meilleur moyen de se cramer, de perdre toute son énergie et de pas prendre de plaisir. Moi c'est l'erreur que j'ai fait dans mes premières sorties, les 100 bornes et puis 180, 160 bornes, c'est que je me fixais bêtement sur mon 30 km/h, sur mon compteur, j'étais là, il faut que j'aille à 30, il faut que j'aille à 30, et au final, au bout de la moitié de ma sortie, j'étais déjà mort. Le deuxième conseil qui va un peu dans le même sens, c'est on essaye de casser la barrière mentale qui nous dit je suis incapable de faire 200 km, 300 km, etc. tout seul, c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui se le disent quand ils voient des longues distances, ils disent moi je ferai jamais ça. Ça, faut essayer de le casser. Donc le meilleur moyen de le casser, c'est d'aller essayer de faire des longues distances. Et en fait, on s'aperçoit que c'est possible. Moi honnêtement, je n'imaginais pas il y a 6, 7, 8 ans que j'allais un jour faire 500 bornes, 1000 bornes sur mon vélo de route presque d'une traite. Donc ça c'est des barrières mentales. Donc voilà, mes deux premiers conseils c'est ça, c'est des conseils plutôt mentaux, des choses qui se passent vraiment dans la tête. On oublie la vitesse et on se dit qu'on est capable de faire des très longues distances sur le vélo. Ensuite, mon troisième conseil, lui, il est plus d'ordre matériel. Donc c'est très important aussi, il faut tester son matos. Donc quand on se prépare une longue distance, il y a toujours une phase que moi je trouve super intéressante, qui est la phase de préparation. En fait c'est une phase où on va essayer de voir quel matériel il nous faut, quel vélo il nous faut, quelle sacoche, les lampes. Moi j'adore cette partie là, j'adore passer du temps à regarder le matos, même si le matos fait pas tout, mais quand même avoir du bon matos fait toujours plaisir. Et puis bon ben quand on a du bon matos, on arrive à aller loin souvent. Donc le conseil là-dedans, c'est de le tester. Quand vous avez une nouvelle sacoche, une nouvelle lampe, faut pas arriver comme ça la fleur au fusil pendant son premier ultra et tester sa lampe pour la première fois. Là, ce qu'il faut faire, c'est la tester avant, tester sa sacoche avant, tester son vélo avant. Parce que ça, c'est le meilleur moyen d'arriver sur la course et de se dire « Oh, comment ça marche ?» ou « ça marche pas, c'est bizarre. En fait, ça marche pas du tout, c'est pas du tout fait pour. » Donc voilà, testez votre matériel. Et ça va dans tout, hein. Ça va les vêtements jusqu'au vélo, en passant par le GPS. Hein. Évitez d'acheter un GPS tout neuf 2 jours avant. C'est la course, hein. C'est tout bête, mais c'est très important. Ensuite, quatrième conseil.
Là c'est plus d'ordre physique. Qui dit longue distance, je dirais à partir de 300 km, il faut faire des longues distances avant. Il faut pas en faire 50 000, hein, ça sert à rien d'en faire 100. Non je rigole, mais ça sert à rien d'en faire 20 ou 30 sorties longue distance ou de faire un 1000 bornes avant de faire un 1000 bornes en course. Mais il faut faire entre 5 et 10 longues distances avant de s'engager sur une course, c'est pas mal. Donc ça dépend après de la course qu'on veut faire. Si on veut faire un 500 bornes par exemple, ça peut être bien de faire 150, 200, 300 bornes, voire 400 bornes les mois qui précèdent. S'arrêter 2 semaines à 3 semaines avant la course et se reposer à ce moment-là pour arriver tout frais à la course et être prêt mentalement et physiquement. Mais c'est bien de faire quelques courses. Moi, pour la RAF, je faisais 1000 bornes, j'ai fait je crois 6 longues distances avant d'arriver à la course. J'ai commencé en janvier par 100 bornes, 160 jusqu'à 500 bornes comme je l'avais dit avant. Donc voilà, j'ai pas fait tant que ça, mais pourtant ça l'a fait. Et le dernier conseil, qui on pourrait dire un peu bateau mais pas tant que ça, c'est simplement prenez du plaisir, vous prenez pas la tête. L'ultra c'est super intéressant parce que tous les gens qui font ça, même les mecs qui sont premiers, ils se prennent pas la tête, ils veulent pas être là, ils sont pas là pour quand tu les interroges avant leur course, ils vont pas te dire ah moi je veux gagner, je veux arriver premier, c'est moi je veux finir la course. Même les meilleurs ils disent ça. Et c'est ça que j'adore en fait, cet état d'esprit dans l'ultra qui me plaît beaucoup. Donc vous prenez pas la tête quand vous voulez faire de l'ultra. Lancez-vous, de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver? Rien du tout. Faites déjà un 100 bornes, 150, 200 bornes pour voir ce que ça fait. Vous allez voir, vous allez kiffer. Donc prenez du plaisir, c'est simplement ça, et pas se prendre la tête. Donc voilà pour mes petits conseils sur la longue distance qui je pense devrait être suivis à la lettre au maximum. Après pour des conseils beaucoup plus techniques, là vous pouvez poser des questions sur du matériel spécifique et tout ça. Mais là c'est des conseils généraux mais qui sont tout de même quand même assez importants. Alors dernière question de Lucas R qui me demande si on peut se lancer dans l'ultra distance sans structure et en solitaire. Donc là je dirais oui bien sûr, parce que sans me tromper je pense que la plupart des gens qui se lancent dans l'ultra et qui font de l'ultra sont sans structure et en solitaire. Parce que de base de toute façon, en tout cas c'est ma vision, hein, l'ultra c'est un truc solo, même si on peut rouler avec d'autres, ça reste quand même un effort solo. Et sans structure bien sûr, hein. Moi par exemple j'en suis un parfait exemple, hein, j'ai pas de structure particulière. Donc voilà pour les questions sur l'ultra distance et sur cette vidéo FAQ. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça vous aura plu. Alors j'ai pas mis trop de plans de coupe et tout ça, c'est plus de la parlotte. Mais j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura appris 2-3 trucs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Peut-être que plus tard j'en ferai une autre FAQ si j'ai des questions intéressantes. Donc voilà, allez, on se dit à la prochaine sur une autre sortie, d'autres événements.